So this is love. So this is love. So this is what makes life divine. I'm all aglow, and now I know the key to all heaven is mine. My heart has wings, and I can fly. I'll touch every star in the sky. So this is the miracle that I've been dreaming of. So this is love. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous rappeler quelque chose que je vous ai rappelé beaucoup de fois. Le temps passe, on ne meurt avec rien, à part nos souvenirs. Voilà, et ça fait des années et des années que je fais des albums Cheers pour chaque événement, chaque naissance, chaque anniversaire, chaque Noël et chaque fin d'année. Un petit résumé de toute mon année. Et en fait, je suis hyper contente parce que je me dis, quoi qu'il arrive dans la vie, que ce soit pour mes enfants ou pour mes futurs petits-enfants, ils auront plein de livres que j'aurai créés avec la marque Cheers pour se rappeler de tous nos souvenirs et pour nos petits-enfants découvrir tout ce qu'on a vécu, nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, quand on était plus jeunes. Moi, j'aurais rêvé que ma mamie, elle me laisse des albums photos de sa vie parce que j'ai juste des souvenirs moi, mais je connais pas sa vie d'avant. Et aujourd'hui, elle est plus là, donc forcément, nous, nos grands-parents nous racontaient des histoires et aujourd'hui, nous avons la chance de laisser des traces, de laisser des albums, des livres qui ne prennent pas de place avec énormément de souvenirs. Donc j'en fais à chaque fois sur l'application Cheers, donc ils ont l'application ou directement sur le site si vous n'avez pas l'application. L'application elle est gratuite, vous avez juste à la télécharger. Vous pouvez créer des cadres, vous pouvez créer des albums, vous pouvez créer des petites boîtes à photos qui ne prennent pas de place et plein d'autres choses. Vous avez plusieurs designs de livres, vous avez des façons de faire, vous pouvez mettre par exemple la photo en entier, en petit, vous avez des modèles déjà faits, les cadres vous en avez en toile, en bois, enfin c'est super beau, super joli et je vous conseille vraiment de faire ce genre de cadeau très attentionné, par exemple pour votre grand-mère, pour votre mère, pour votre meilleure amie, par exemple demain c'est l'anniversaire de votre meilleure amie, vous lui faites un livre avec toutes vos photos inédites, enfin c'est un très très beau cadeau et je vous le conseille encore plus pour vous, pour garder une trace de tout ce que vous vivez et des années plus tard, regardez tous, les portables se cassent, les ordinateurs se perdent et puis peut-être que dans 40 ans on n'aura plus souvenir de où sont nos photos dans les iCloud, etc. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et jusqu'à lundi 5 décembre 23h59 vous avez moins 25% avec mon code promo sans minimum d'achat. Donc profitez-en de vous faire des souvenirs pour vous et d'en offrir parce que c'est des très très jolis moments à partager et des très jolis cadeaux. Voilà, moi je suis très contente de collaborer avec Cheers, mais je suis surtout très contente d'être une cliente très fan et je les remercie d'avoir créé cette application, d'avoir créé cette possibilité qui fait que vous avez tout avec vous et sachez que la livraison est extrêmement rapide et c'est un service très efficace. Donc je vous mets ici le site internet, le code promo à utiliser pour bénéficier des moins 25% sans minimum d'achat et puis voilà, n'oubliez jamais, il n'y a que les souvenirs qui restent. Good morning everyone. J'espère que vous allez bien. Bon, je fais genre la meuf, genre qui s'étire, mais en fait je suis réveillée depuis 6h du matin. Mon fils Kaylen m'a fait la misère cette nuit. Ce matin, j'ai mis une couleur de chez L'Oréal parce que les meufs, j'ai 30 piges et on dirait que
j'en ai 50. Je comprends pas comment ça se fait que j'ai autant de cheveux blancs. Ça me traumatise, les gars. Je sais que ça fait des années que je vous le dis, mais ça me traumatise. C'est de l'abus, c'est carrément de l'abus. Donc voilà, let's go. Bon les amis, je suis quand même réveillée depuis 6h du matin, donc je suis un peu KO. Je m'en va. Du coup, j'ai décidé d'aller me percer les cheveux au salon de mon quartier. Parce que ça sera toujours mieux fait que moi. Et en plus de ça, quand je suis fatiguée, parce que je me suis couchée super tard. Je me suis couchée à 2h, je me suis réveillée à 6h, j'ai dormi 4 heures. Et j'ai 1 milliard de trucs à faire, là, vraiment, aujourd'hui et demain. Donc du coup, je sais que c'est le genre de truc où, vous savez, de nerfs, je peux me taper la brosse sur la tête. Je sais pas s'il y en a qui font ça des fois quand ils ont vraiment les nerfs, mais moi c'est le genre de truc que je peux faire. Donc je vais éviter de me faire un bleu sur le front, et puis je vais directement chez la coiffeuse pour qu'elle me sèche les cheveux. Qu'elle fasse le brushing. Bien raide, bien propre, comme j'aime. Bon, ça y est. Je me suis fait mon brushing, je me sens mieux, pas besoin de me coiffer, c'est génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc. J'ai remarqué que presque tout le monde donne souvent des avis positifs et montre un aspect très positif des choses, et jamais leurs défauts. Je parle pas de négativité, hein. Je dis jamais leurs défauts. Exemple, mon mari. On va pas se mentir, il nous inspire tous. Voilà, moi-même que je suis sa femme, il m'inspire. C'est-à-dire que je lui dis toujours la vérité. Même si c'était pas mon mari, ce serait un mec que je suivrais si c'était pas mon mari. Mais il a un gros défaut, je vais vous dire lequel. C'est que Laurent dort, je ne sais pas vous dire combien d'heures. En fait, je saurais même pas dire. Alors il dit toujours qu'il se couche tard, etc. Bon, ok. Mais c'est pas le problème de se coucher tard, en fait. Le problème, c'est qu'il a besoin genre de 10 heures de sommeil pour se sentir bien. Et 12 heures pour se sentir très bien. C'est ça la vérité. Là, il peut pas se réveiller avant midi, 13h. Il ne peut pas, genre physiquement. C'est-à-dire que Laurent, sa moyenne d'heure, c'est 11h. 11h midi. Quand il exagère un peu, c'est 13h30. Après, il peut aller loin, hein, mais bon, on va dire le maximum qu'il se réveille, c'est 13h30. Mais on va dire que sa vraie horaire, c'est 11h. Bon, là, par exemple, il est 11h30 et il dort toujours. Hein. Mais il te dit toujours que c'est parce qu'il travaille la nuit et qu'il se couche tard. Mais non, en vrai, il dort trop d'heures. Parce que supposons qu'il dormirait 6 heures comme moi. Allez, 7 heures. Allez, 7 heures. Soyons raisonnables, 7 heures. Même en se couchant à 2 heures, c'est-à-dire que le maximum qu'il serait réveillé, c'est 9 heures. Mais il comprend pas quand je lui calcule le truc. C'est-à-dire qu'en se couchant à 2 heures du matin, si tu dors normalement, tu te lèves à 9 heures. Donc du coup, il râle tout le temps parce que nous, on se réveille super tôt. Mes enfants, ils se réveillent super tôt. Et moi, je me réveille super tôt aussi. Moi, franchement, l'horaire où je me sens vraiment bien, c'est quand je me réveille à 8 heures. Après, quand c'est 6 heures, 7 heures et tout, ça fait un peu chier. Je vous comprends pas. Mais voilà, lui, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, vous pouvez lui dire, Laurent Correa, parce que parmi toutes les phrases très intelligentes qu'il nous dit pour nous motiver, le mindset, etc., il en oublie une qui est primordiale, qui fait peut-être partie des phrases les plus importantes dans la vie. C'est le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et les gens qui travaillent très tôt et qui finissent leur journée tôt et qui après ont que le temps de se reposer, c'est ceux qui avancent le plus, parce qu'il faut savoir que notre cerveau travaille 2 fois plus le matin que l'après-midi. Et il le sait très bien en plus. Il le sait très bien, mais Laurent, c'est un mec qui n'a aucune addiction. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne mange pas de bonbons, il ne mange pas de chocolat, il n'est pas addict au coca. Enfin, il a aucune addiction, le mec. Mais sa seule addiction, c'est de dormir. C'est qu'en fait, il sait que j'ai raison, il sait que c'est ça la bonne la chose, c'est de se lever. Mais il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas. Moi, je propose que toutes les personnes qui le suivent et qui veulent me soutenir, comme lui vous aide beaucoup au quotidien, vous donne un vrai mindset et vous aide à avancer, moi j'aimerais que vous m'aidiez sur ce point en expliquant à Laurent qu'il faut se lever le matin. Et parce qu'attendez, quand il se lève le matin de temps en temps, parce que je connais tous ses arguments, il va dire ouais mais par exemple hier je me suis levé à 9h. C'est vrai, hier il s'est levé à 9h avec moi. Bon, il va sortir du lit avant 10h, mais il s'est réveillé à 9h. Mais parce qu'il s'est réveillé à 9h, Laurent il est parti dormir hier de 16h à 18h30. Et il a fallu qu'à 18h30 je le réveille pour lui dire viens, on va au cinéma, enfin on regarde le cinéma avec les enfants et on les fait manger. Donc en fait, s'il se lève à 9h, il est obligé de faire une sieste. Vous vous rendez compte ou quoi? Je veux bien, hein. Après je sais qu'il a un truc que vous vous rendez pas forcément compte, il a un cerveau qui est pas comme vous tous. Il réfléchit beaucoup trop et carrément il me donne mal à la tête tellement il réfléchit. Il piétine comme les lions, il tourne en 8, toujours. Il tourne en 8 quand il marche dans le salon et il réfléchit beaucoup trop. Voilà, il casse la tête. Mais il a qu'à réfléchir quand il dort. Parce que voilà, il en a du temps à réfléchir quand il dort. Hein.
Et puis de toute façon, si je peux me permettre de vous dire aussi un truc, de toute façon dormir après minuit, c'est pas vraiment un sommeil réparateur. Et dormir trop, c'est pas un sommeil réparateur non plus. Donc le parfait milieu, c'est de dormir avant minuit, de dormir 6-7 heures. Et vous êtes très très bien